En Nouvelle-Calédonie, c'est sûr, on aime bien manger. Que ce soit des nems, du bami, une petite brochette de cerf. Mais le problème, c'est qu'on gaspille énormément. Pour vous donner une idée, dans les cantines scolaires, 30% de la nourriture est jetée. C'est comme si je vous disais, je fais un bami de 30 kg, j'en mets 10 à la poubelle. C'est quand même un peu triste et un peu bête, vu le prix des aliments. Comment on fait pour moins gaspiller? C'est ce qu'on va voir tout de suite avec les experts de l'alimentation durable. Je suis avec Charles Villiod, manager du cluster Pacific Food Lab. Bonjour Charles. Bonjour. Alors, en quelques mots, Pacific Food Lab, qu'est-ce que c'est? Donc c'est le cluster de l'alimentation durable et résiliente. C'est-à-dire qu'on a une organisation, une association, dont le but est de développer une culture culinaire plus durable et plus résiliente pour la Nouvelle-Calédonie. Faire en sorte qu'il y ait plus de produits locaux dans les assiettes des Calédoniens. Voilà. Vous travaillez notamment sur la problématique du gaspillage alimentaire. C'est un enjeu qui est important en Nouvelle-Calédonie? Oui, tout à fait. C'est un enjeu, pour nous, ça fait partie des... C'est un des 4 piliers, un des 4 programmes piliers sur lesquels on travaille tout au long de l'année. Et oui, c'est un enjeu particulièrement important pour 2 raisons. Un, la durabilité. Bien sûr, on voit tout de suite que tout ce qu'on jette, c'est quelque chose qu'on a produit inutilement. Donc c'est des ressources aussi bien matérielles, des semences, etc. Mais des ressources humaines aussi, c'est aussi du travail qui part à la poubelle. Et après, c'est aussi une question financière. Parce que ce qu'on a acheté qui part à la poubelle, ou même si ça part derrière, on entend oui mais c'est pas grave, ça va servir pour l'alimentation animale, c'est quand même quelque chose qu'on a préparé pour l'homme et qui in fine va servir pour l'animal. Donc il y a aussi là une perte de valeur, une perte de pouvoir d'achat en fait. C'est vraiment l'angle qu'on a retenu nous, c'est celui-là au niveau des cantines, parce que les cantines ont un budget très très serré. Donc quand on travaille sur le gaspillage au niveau des cantines, on travaille aussi pour augmenter son pouvoir d'achat. Vous avez parlé de 4 piliers à Pacific Food Lab. On a abordé celui du gaspillage. Quels sont les 3 autres? Alors, on aborde le système alimentaire dans son ensemble en partant de l'assiette. Donc soit on remonte vers l'amont, de l'assiette jusqu'au producteur, soit on descend à l'aval, c'est-à-dire au mangeur. Donc au plus proche de l'assiette, pour nous, c'est les chefs. Donc le premier pilier, c'est le réseau de chefs qu'on a monté et puis qu'on anime maintenant. Le deuxième pilier, ça va être le gaspillage alimentaire. Le troisième, c'est qu'une fois qu'on a réalisé des économies au niveau de ce gaspillage, on les réinjecte dans l'économie locale en travaillant sur les circuits courts d'approvisionnement. Et après, le quatrième pilier, il est en aval. Là, c'est un programme d'éducation à l'alimentation pour les enfants, en passant par l'art du goût, en fait, en passant par ses émotions, ses sens, comment on aborde notre assiette. On voit que Pacific Food Lab travaille sur plusieurs aspects justement de la chaîne alimentaire et le gaspillage alimentaire, c'est exactement la même chose. Il intervient autant au niveau de la production que de la transformation, de la distribution, mais également de la consommation. Est-ce qu'on retrouve ce problème ici en Calédonie? Est-ce que le gaspillage intervient à toutes ces étapes? Oui, bien sûr, il y a du gaspillage partout. On collabore de temps en temps avec l'association Zero Waste Pacific, par exemple, ou encore la Banque alimentaire. Et on le voit, le Zero Waste Pacific, ils organisent des campagnes de glanage pour les agriculteurs, tout ce qu'ils ne récoltent pas. En fait. Et on arrive à plusieurs tonnes à la fin de l'année, sachant qu'ils sont une petite équipe de bénévoles pour faire ça. Donc il y a vraiment ça met en lumière une toute petite partie de ce qui n'est pas récolté et donc gaspillé au niveau du champ. Au niveau de la transformation, forcément, il y a aussi des pertes. Bon, ça, c'est un peu plus difficile à mesurer. Mais oui, quand on stocke les produits longtemps, il y a aussi de la perte. Parce que on est sur des matières organiques vivantes, donc ça ne se garde pas indéfiniment. Voilà, ce n'est pas des boulons où on revient 10 ans après, ils sont dans le même état. Là, on travaille sur des produits périssables, donc plus on les stocke, forcément, plus il y a des pertes. Et puis au niveau des cantines, on va mesurer, nous c'est là qu'on intervient vraiment au niveau des cantines sur le gaspillage. On va mesurer, 1, ce que les élèves ont pris dans leur plateau mais n'ont pas mangé. Et 2, ce qui a été préparé au niveau des cuisines et qui a été présenté mais qui n'a pas été servi. La solution, après avoir fait ces mesures-là, c'est que la cantine s'adapte à la quantité qui est mangée, qui est consommée par les étudiants? Oui, ça fait partie justement du programme de Mange bien, jette moins. Donc une des premières phases, c'est déjà en amont, au niveau de la préparation, le dialogue en fait entre l'équipe de cuisine et la vie scolaire. Parce que forcément, tous les jours, il y a des élèves absents pour une raison X ou Y, ceux qui sont malades, ceux qui font une sortie scolaire, etc. Plus l'information arrive tôt en cuisine et plus ils sont capables d'ajuster les quantités.
Et après, il y a les habitudes aussi des élèves. Quand on arrive à la cantine, c'est les petites 10 secondes de dialogue entre l'élève qui passe, qui doit aller vite parce que les temps de passage sont très très courts. Il faut faire manger parfois 500 élèves en l'espace d'une heure, donc on voit bien qu'il faut que ça défile quand même au self. Donc il y a 10 secondes d'échange entre l'élève et l'équipe de cuisine. Ça fait partie de l'échange de présenter le plat, pour l'élève de dire s'il a très faim ou pas très faim. Et plus la quantité est adaptée, moins il y aura de gaspillage forcément. Donc là, on vient de parler plutôt au niveau des cantines scolaires, donc des étudiants. Maintenant, au niveau individuel et plutôt chez les adultes, quelle astuce on pourrait mettre en place, nous, à la maison, pour réduire au maximum notre gaspillage alimentaire? C'est toujours se poser la question, ça part beaucoup de là. On n'est pas tous cuisiniers, on n'a pas tous fait des études et des cours de cuisine. Mais quand on utilise un produit, est-ce qu'on l'a utilisé à son maximum? Je vais prendre un exemple assez simple, sur le poisson par exemple, ou sur la crevette, voilà, pour prendre un produit typiquement calédonien, on en jette une grosse partie. Voilà. Sur un poisson, on mange à peu près 50% du poids total, donc ça fait beaucoup de déchets, et souvent on mange les filets, mais autour des arêtes il reste toujours un peu de chair. C'est des choses qui sont assez simples, assez faciles à faire, et qui permettent de faire 2 repas, au lieu d'en faire un avec le même produit. Donc Pacific Food Lab, c'est le cluster de l'alimentation durable. C'est quoi une alimentation durable? La définition, elle est assez simple. C'est comment on peut manger aujourd'hui pour que nos enfants, nos petits-enfants, les générations suivantes puissent manger la même chose. Voilà. Comment, en se faisant plaisir aujourd'hui, on s'assure que nos enfants puissent aussi se faire plaisir. Donc concrètement, ça passe par manger un maximum de produits locaux, frais, de saison, et préparer nous-mêmes. En Nouvelle-Calédonie, on se situe où? Est-ce qu'on est bon dans une alimentation durable ou est-ce qu'on est très loin d'une alimentation durable? Alors en Nouvelle-Calédonie, on a beaucoup de chance parce qu'on a encore, on va prendre une image bien sûr, mais ce qu'on appelle des chasseurs-cueilleurs. Voilà. On a du cerf par exemple, on peut chasser directement, et puis il y a aussi tout un tas de plantes comestibles. Je fais un petit peu de publicité pour Bernard Suprin qui a sorti son livre avec l'agence rurale. Voilà, donc il y a toutes ces plantes comestibles qu'on peut aller cueillir facilement et consommer directement. Donc ça, c'est typiquement l'alimentation durable. Et on voit bien que c'est beaucoup plus facile d'avoir ce type d'alimentation en Nouvelle-Calédonie que quand on habite à Paris, par exemple. Le défi de l'alimentation durable, il est colossal, mais on garde la motivation, on garde l'optimisme parce que déjà, c'est beaucoup plus plaisant de travailler sur un défi dans de bonnes conditions et avec le sourire. Et quand on se fait plaisir, on va être plus curieux au niveau de sa diversité alimentaire. Quand on est stressé, quand on est préoccupé, on tombe plus facilement dans le pot de glace, pour prendre une image de série télé américaine, que dans le bol de salade. Alors que quand on est de bonne humeur, quand on vient de faire du sport ou qu'on a été se balader dans la Chaîne ou plonger dans le lagon, on va avoir envie en fait, d'une alimentation plus diversifiée et plus saine, entre guillemets. Charles Bouliot, merci beaucoup. Merci à vous.